Ce qui me fascine chez vous, les racistes, c'est votre logique implacable de foutre tout le monde dehors. Les immigrés, les enfants d'immigrés, les petits-enfants d'immigrés, les noirs, les arabes, les musulmans, les gays, tout le monde doit dégager. Les gens qui pensent pas comme vous, qui s'intéressent à l'histoire coloniale de la France, ça dégage aussi. Les seules personnes que vous laissez enfin tranquilles, c'est les juifs, mais vous les avez massacrés pendant 1000 ans et vous avez quand même honte de ce que vous avez fait pendant la Shoah. Par contre, les massacres coloniaux en Afrique et l'esclavage, ça, vous en avez rien à foutre. Pour vous donner le contexte de la vidéo, je réagis aux propos de Macron, Le Pen et Retailleau qui sont en train d'expliquer que la colonisation c'était quelque chose de bien et que la France en Afrique a fait de grandes choses. Donc j'ai fait un petit historique de l'histoire coloniale de la France en Afrique et seulement de la France en Afrique, et c'est vraiment même pas 1% de ce qu'a fait la France en Afrique dont je parle dans ma vidéo, et l'histoire coloniale de la France elle concerne tout le globe. Et là du coup je me fais attraper par Papy Raciste qui me reproche de m'intéresser à l'histoire coloniale de la France et qui me demande de changer de nationalité parce que je regarde pas assez vers l'avant. Le truc, c'est que pour que la France avance, il faut qu'elle assume ses crimes et qu'elle arrête de mettre sous le tapis, voire qu'elle légitime des massacres comme ça. Et là où vous me faites un peu de la peine quand même les racistes, c'est que vous êtes persuadés que si on enlevait toutes les personnes qui ne vous ressemblent pas, que ce soit physiquement, dans la religion ou dans les idées, et qu'on virait toutes ces personnes de la France, vous iriez mieux. Et là, je pense surtout aux pauvres, les blancs pauvres racistes. Vous êtes vraiment persuadés que si on enlevait toutes ces personnes, vous iriez mieux dans votre vie? Parce que les vrais parasites de ce pays, c'est pas les gens qui arrivent blessés ou malades et qui se font soigner avec l'aide médicale d'État, ou les gens qui profiteraient des allocs ou je sais pas quoi. C'est les milliardaires qui s'en mettent plein le cul, pendant que vous taffez comme des connards, et que tout ce que vous avez à faire, c'est courir après les gens qui vous ressemblent pas. Et en vrai, le plus triste, c'est que vous manquez tellement de courage, parce que aller taper sur Mohamed qui arrive et qui essaye de vivre dignement sa vie en France, bah c'est facile, c'est sûr. Il y a déjà tous les médias qui vous expliquent comment faire et pourquoi Mohamed c'est lui, c'est de sa faute. Par contre, aller taper sur le milliardaire, celui qui a délocalisé ses entreprises, qui a licencié 5000 personnes parce qu'il a pas envie de payer des salaires ici et qui préfère aller exploiter des Bangladais ou des Vietnamiens, là par contre vous fermez vos bouches, hein. Mais évidemment que c'est plus facile de taper sur celui sur qui on tape toute la journée et de jamais taper sur les vrais responsables. Mais vas-y, continuez comme ça, y a pas de souci les racistes, franchement, paix sur vous. Et aussi je rêve d'un seul truc, c'est qu'on vous laisse tranquille, mais qu'on vous laisse tranquille, qu'on quitte tous la France, les gens qui pensent pas comme vous, les descendants d'immigrés, tout le monde, tous ceux que vous détestez qui sont pas blancs et pas racistes, on quitte tous la France et puis on vous laisse tout seul entre blancs racistes pauvres qui avaient peur de taper sur les gens qui ont du fric et qui vous exploitent. Juste pour voir comment vous vous débrouillez sans les immigrés et les enfants d'immigrés qui font tous les boulots difficiles que vous voulez pas faire, notamment les femmes voilées qui font le ménage partout parce que la France est tellement raciste que c'est le seul métier qu'elle leur propose.